Un excellent réveil à vous, RMC 6h44. C'est la suite et la fin de la semaine et donc la suite et la fin de notre série sur les héros du Covid. Ces Français de la deuxième ligne, comme on les a appelés, qui ont continué depuis un an, malgré tout, à faire leur boulot, faire leur travail pour que nous puissions de continuer à vivre presque normalement. Intéressons-nous ce matin aux chauffeurs routiers qui ont parcouru des milliers de kilomètres pour approvisionner les grandes surfaces, parfois dans des conditions très difficiles, on s'en souvient. Philippe, 61 ans, est routier en Meurthe-et-Moselle. Gwenaël Van Restin l'a rencontré pour RMC. Quand il regarde dans son rétroviseur, Philippe se souvient de ses trajets seul sur la route lors du premier confinement il y a un an. Au début, on faisait nos besoins dans l'herbe. Il n'y avait pas de station ouverte, il n'y avait rien. Les mecs qui partent la semaine, je sais pas comment ils ont fait, quoi. Et encore aujourd'hui, malgré ses problèmes de santé, ce chauffeur routier continue de travailler avec le risque Covid dans un coin de sa cabine. J'ai du diabète, j'ai de la tension, je suis asthmatique, j'ai tout ce qui va pas, je suis bien enrobé. Si j'ai le goal, le Covid, c'est direction l'hôpital, quoi. Je vais dans des plateformes, je mets le masque. Et si je vois quelqu'un qui n'a pas le masque, je m'en vais. J'estime qu'on a notre part à faire. Il y a des infirmiers, des médecins, tout ça qui se battent pour le Covid. Nous, on le fait aussi. Comme M. Macron, il a dit, on est en guerre. Donc on fait partie des guerriers. Philippe parcourt les routes de France depuis 25 ans dans son camion, mais il n'a jamais autant ressenti ce besoin de reconnaissance de la population. Les seuls trucs qu'on avait qui étaient, on va dire sympas, c'était les panneaux d'autoroute. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était marqué « Merci les routiers ». Mais autrement, on était là, mais on était un peu les oubliés. Si nous, on s'arrête demain, le pays, il est par terre. Plus personne ne mange. 80 000 km parcourus par an, et à la fin de l'année, Philippe pourrait prendre sa retraite, mais il n'est pas encore prêt. Je pense que je continuerai. Je ne tiens pas à rester chez moi comme être isolé. On sort quand même quand on est sur la route. On côtoie du monde quand même un peu. Si on est encore sous des restrictions, des machins, je continuerai. Alors en attendant, Philippe reprend la route. Son rêve, pouvoir retourner au cinéma dès que la situation sanitaire le permettra. Merci Gwenaël Van Restin, merci Philippe.